Romains 5,17 nous dit que si par la faute d'un seul, la mort a régné, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. Alléluia. Recevoir le don de la justice, c'est être rendu juste par Dieu, déclaré innocent, sans péché, sans culpabilité. C'est ce que la Bible appelle être justifié. C'est aussi cela recevoir la justice de Dieu, c'est-à-dire sa nature. Romains 5, verset 1, que je te lis ici, te dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'assurance de la gloire de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? C'est pour cette raison que Pierre, dans 2 Pierre 1,4, nous dit aussi que nous sommes participants de la nature divine. Il nous montre que nous participons maintenant à la nature de Dieu. Bien-aimés, à la croix, le péché de l'homme a été placé sur Jésus. Et le péché est une réalité spirituelle. C'est une nature, parce que l'homme est un esprit et il a reçu la nature du péché. Et lorsque cette nature déchue a été placée sur Jésus, Jésus a porté cette condition jusqu'au bout à la croix. Et nous, c'est cela que Ésaïe 53 nous révèle. Et Pierre le dit aussi dans 1 Pierre 2,4. Et Paul, dans 2 Corinthiens 5,21, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quand Jésus s'est écrié: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est là qu'il reçoit le péché de l'humanité. Il prend sur lui le péché, il est devenu péché, et Dieu, ne pouvant voir le péché, se sépare de Jésus en détournant son regard. C'est ce que révèle le prophète Habakkuk dans Habakkuk au chapitre 1, verset 13. Mais cela ne s'arrête pas là. Dieu l'a ressuscité. Et par cette résurrection, quelque chose de nouveau est né. Jésus est entré dans une existence nouvelle. Romains chapitre 6, versets 9 à 10 nous dit quoi? Il dit: or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes et est revenu à la vie. C'est pour cette raison que l'Écriture appelle Jésus le premier-né d'entre les morts. S'il est le premier-né, c'est qu'une naissance a eu lieu. Le psaume 2 nous parle de cela. J'étais aujourd'hui engendré. Et s'il est le premier, c'est qu'il y a une suite. Et Colossiens 1,18 te le dit. C'est quoi la suite? Par sa résurrection, Jésus est devenu le commencement d'une humanité nouvelle. Jésus est venu maintenant inaugurer par sa résurrection une lignée d'hommes et de femmes avec cette nouvelle nature, la nature divine. Ce que Dieu a toujours voulu, c'était des enfants qu'il engendre. Et Jésus est le premier-né de cette lignée. Et maintenant, Dieu nous voit en Jésus-Christ. Tout homme et toute femme qui croit en son œuvre, tu es vu en Jésus-Christ. La foi en Jésus te donne cette justification. C'est ce qu'il a toujours voulu nous donner et il nous l'a montré par Abraham. C'est pour ça que Abraham est le père de la foi. L'Écriture ne dit-elle pas que Abraham a cru et cela lui fut compté pour justice? Genèse 15, 16 et Romains chapitre 4, verset 3. Nous étions en lui quand il est mort. Nous étions en lui lorsqu'il a été enseveli. En lui quand il est ressuscité. Si tu crois en cela, tu es justifié. Tu reçois la vie directement de la résurrection que Jésus a emmenée. Nous comprenons maintenant ce que veut dire dans 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, selon Romains 5, 17 que je viens de vous lire, la mort ne règne plus. Nous régnons dans la vie. Pourquoi? Parce que la même vie qui a fait sortir Jésus du tombeau habite maintenant en nous par le Saint-Esprit.
Romains 8, 11 te dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il donne aussi la vie à votre corps mortel. Bien-aimé, demeure béni et à bientôt.